Amen. Alors, nous allons, comme nous sommes debout, lire la parole de Dieu dans Jean 3, 1 à 12. Et puis, nous allons terminer par Ézéchiel 18, 20 à 21. Jean, chapitre 3, versets 1 à 12. Nous lisons. Mais, dit un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, il vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous parle des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Amen. Ézéchiel 18. À partir du 20e verset, Ézéchiel 18, 20 à 21. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. Si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra, il ne mourra pas. Amen. Notre Dieu et notre Seigneur, nous voici encore devant toi pour faire le travail de Dieu. Il n'y a personne qui peut s'enrôler dans l'armée si cela ne vient pas de toi, Seigneur. Oh Dieu, donne-nous les armes qu'il faut pour combattre et pour faire le travail. Tes enfants sont venus, non écouter un homme avec le bon discours, mais ils sont venus t'écouter, Seigneur. Parce que ta parole est la vie. Et chaque fois que nous mangeons ta parole, nous croissons, Seigneur, spirituellement. Comme nous mangeons la nourriture pour que ce corps soit maintenu en bonne santé, donne-nous la nourriture, le pain quotidien de ce jour, le pain spirituel. Bénis-nous pendant que nous faisons le travail du Seigneur. Dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen. La fois passée, nous avions commencé notre année avec l'enseignement sur la nouvelle naissance. Vous devez naître de nouveau. Nous continuons aujourd'hui sur la nouvelle naissance dans l'âme. Âme, Bomoto, il y a 4. Nous sommes constitués de 3 parties, nous hommes, nous les hommes. Il y a ce corps physique, et vous dites dans ma belée. À l'intérieur, quand vous entrez, vous trouvez l'esprit qui vient de Dieu. Chaque être sur terre a l'esprit de Dieu. Amen. Même les arbres ont l'esprit de Dieu. Parce que la vie, c'est Dieu. Vous ne pouvez pas avoir la vie en dehors de Dieu. Amen. Les animaux, les insectes, tout, ils ont l'esprit de Dieu. Et nous, les hommes ici, nous sommes des mammifères, nous sommes tout à fait comme les animaux. C'est la même chose. Vous comprenez? Mais nous, la différence, c'est quoi? Au-dedans de nous, vous passez le corps, vous passez l'esprit, Dieu a placé une âme. Amen. C'est ce qui nous fait la différence avec les animaux. Les animaux n'ont pas besoin de la tabilamba, à tes costumes, les Américains, ceux qui ont les Zorabango, ils prennent les bazumbois, moi, mon codo, moi, et les chiens se débrouillent pour marcher parce
il ne lui est pas donné de porter des habits. Amen. C'est nous, les hommes, parce que nous avons une âme, nous avons la honte de pourquoi nous couvrons notre corps. Amen. C'est ça la différence avec les animaux. Quand vous voyez un homme marcher nu, vous voyez une femme marcher nue, le bazali, l'iboma, elle est comme un animal. Elle n'a pas d'âme, bomotonaye, et l'on Amen. La nouvelle naissance, c'est la doctrine, la première doctrine plutôt du Seigneur Jésus. Et ça, sa place dans l'église du Dieu vivant. Si vous ne naissez pas de nouveau, vous ne pouvez pas voir le royaume des cieux. Vous ne pouvez même pas comprendre le royaume des cieux. Amen. Oh là là. Nous avons vu ça la fois passée. D'abord, nous nous reconnaissons pécheurs, méritant la condamnation. Pourquoi? Nous reconnaissons que nous sommes nés par les désirs sexuels. Amen. Moi, dans mon côté, sans les désirs sexuels, à part le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous reconnaissons que nous sommes nés après le commencement. C'est-à-dire que quand le péché est tombé sur nous, c'est à partir de là que nous avons commencé à nous multiplier par les désirs sexuels. Alors, cela ne peut pas continuer comme ça. Parce que la promesse de Dieu est que nous puissions retourner comme avant le commencement, au commencement. Amen. Et au commencement, Dieu n'a pas cherché une femme et un homme pour créer Adam. Il a créé Adam avec sa femme par la parole de Dieu. Amen. Le sexe est intervenu après le péché. Jusqu'aujourd'hui, nous sommes après le commencement. Amen. Nous reconnaissons que nous devons retourner au commencement selon les promesses de Dieu. Donc nous sommes nés, ça c'est le prophète Branham qui dit, dans les péchés. Nous avons été formés dans l'iniquité. C'est même la Bible. Il n'y a rien de bon en nous. Quand Branham dit en nous, Branham y compris Nakat. C'est lui qui prêche le message. Nous ne faisons que répéter ce que lui a prêché de la part de Dieu. Amen. Nos idées, les idées de Branham là-dedans, vos idées là-dedans. Nos idées sont mauvaises. Notre âme est corruptible. C'est ce que nous avons dit. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas le péché du père. Papa a sali le soumou, il portera son péché sur lui. Le fils a fait le péché de sa façon, il portera le péché sur lui. Amen. Mais quand nous avançons un peu, parce que la Bible dit que nous devons élever nos enfants selon la parole de Dieu. Et souvent, nous les parents nous péchons. Pourquoi? Le Seigneur Jésus lui-même, le Seigneur Dieu a dit, par exemple l'enfant bâtard, Dieu a interdit l'adultère. Et quand vous allez tomber dans ce péché, l'enfant qui va naître là-bas, qui est bâtard, va faire 40, si c'est combien de générations? Vous faites 400 ans, 10, je ne sais pas, 10 générations, 40. Et donc, pendant 400 ans, moi, il n'entrera pas dans les temples. 400 ans, donc, il fera des enfants et des enfants, des enfants. C'est pourquoi nous, les parents, quand nous croyons la parole de Dieu, nous devons marcher dignement, comme la parole de Dieu le demande. Cela va de notre famille. Les bénédictions sur nous tomberont sur nos enfants, notre progéniture. C'est ce que Branham a prêché, le péché par représentation. Quand Adam a péché, nous n'étions pas là. Toi qui n'étais pas là. Mais nous subissons le péché d'Adam aujourd'hui parce que c'est une famille. Nous sommes des hommes ici d'Adam. Le coup là, papa Adam, il a péché, c'est la tombe sur nous. Amen. Comme il y a des gens qui nous font rire. Oh, le péché d'Adam est tombé sur nous tous. Maintenant, la richesse de Salomon est comme Yacob. Alléluia. Amen. Même la richesse de Salomon, c'est pour nous, les enfants de Dieu. Amen.
Oh, la polygamie de Salomon étale. La parole de Dieu, mes frères et sœurs. C'est pourquoi nous demandons, Dieu dit, vous devez naître de nouveau pour comprendre le royaume de Dieu. Ce que vous allez commencer à vous poser des questions. La parole de Dieu ne se contredit pas. Elle se complète. Amen. Voilà. Le monde entier est contaminé. L'âme, l'homme qui est composé de l'âme, de l'esprit et le corps de l'homme sont contaminés complètement par le péché. Il est né dans le péché physiquement. Il est formé dans l'iniquité. Et dès sa naissance, il est un menteur. Tous, nous sommes des menteurs. Il suffit que sa propre âme est contaminée. Il n'y a rien de bon. C'est pourquoi nous parlons de la nouvelle naissance de l'âme. Votre âme doit renaître, naître de nouveau. Et avoir un nouveau parent. Quand nous sommes nés par le désir sexuel, notre parent c'est le diable. Parce que dès que nous sommes nés, nous commençons à mentir. Le mensonge, le père de mensonge, c'est qui? C'est le diable. Amen. Nous faisons tout ce que le diable nous dit facilement. C'est comme je suis vieille. Nous allons même en parler. Il y a des femmes qui brisent le foyer des gens. Il y a une émission, j'ai suivi là-bas une femme. Nous les hommes aussi. Au fond, qui n'est toujours pas satisfait. Il est allé prendre une maîtresse. Cette maîtresse commence à faire des cadeaux et à lui, mon mari, et à la femme. Vous aussi, les femmes. Bon, il y a pas moyen de dire. Parce que quand moi, l'homme, je viens avec les cadeaux. Ah, chérie, cet habit, je te fais cadeau. Bon, tu crois simplement parce que je suis ton mari. Tu ne vas pas te poser des questions. Est-ce que tu as acheté ça? Ça vient d'où? Bon. Or que c'est cette femme à Kangola qui donnait à cet homme des habits pour faire cadeau à sa femme. Ça va. Afin de rendre cet homme l'aimait aussi. Faisait tout pour elle. Non. Elle est allée voir Nganga, Marabout. Non, je veux que ce que mon mari fait, ce n'est pas suffisant. Je veux qu'il puisse m'aimer encore davantage. Ah, il n'y a pas de problème. Quand vous vous présentez chez le diable, vous êtes allé chercher la mort. Amen. Le diable ne nous aime pas. Ne mettez pas votre pied dans son rayon. N'allez pas là-bas. Nous sommes différents. Maintenant que nous parlons, après le commencement, avec notre naissance, notre père, c'est le diable. Et il commande cette femme, va là-bas, oui. Bon, les gars dit, bon, amène-moi la vie de la femme de ton mari, de ton maître, comment on les appelle. Maintenant, la femme dit, ah, comment je peux aller, si je demande à mon mari, mon mari, il va trouver ça louche. Ah oui, bon, comme j'ai fait des cadeaux à sa femme, je vais seulement acheter une robe, je viens avec ça chez les Nganga, et puis, je donne à notre mari, va faire le cadeau à votre femme. Et c'est ce qui a été fait. Il a acheté une robe, belle robe, il est allé voir le marabout. Le marabout va faire le biquela qui est là. Il a placé des démons, l'ombre de la mort dedans. Et cette maîtresse prend l'habit, donne à leur mari. Marie est allé bonnement donner à sa femme. Voilà le cadeau que j'ai fait. J'ai été acheté une nouvelle robe. Et la pauvre femme a aidé le côté. Prends la robe haut, mais dans son. Quelques temps après, la femme meurt à coufi. Vous voyez le diable. Vous voyez l'ancien parent, comment il nous commandait. Et maintenant, l'homme dit, bon, comme ma femme est morte, elle a laissé les enfants, je vais seulement te prendre dans le mariage, comme ça, beaucoup là-bas. Le péché ne restera pas impuni. Ça commence à ronger cette femme. Elle est venue, oh, je ne peux pas, je n'arrive pas. C'est là, quand je vois les enfants, la nuit, cette femme est en train de venir apparaître devant moi. Pourquoi? Parce que facilement, nous obéissons à notre vieux parent qui était le diable dans ce monde. Alors, quand nous naissons de nouveau, automatiquement, nous devons avoir aussi un nouveau parent. Le vieux parent, là, le diable, doit mourir. Et nous devons avoir un nouveau parent devant qui nous allons nous soumettre. Et notre nouveau parent, c'est Dieu. Continuons. Le monde entier est contaminé. Ça, nous avons dit. Comment c'est fait? Maintenant, Dieu, nous ne pouvons pas rester dans cet état éternellement. Dieu nous a vu, nous sommes ses enfants. Même si votre enfant tombe dans
Le WC, chez nous, en Afrique, il y a des WC à Mongoulou, Mounenebo. L'enfant tombe dedans. Vous n'allez pas laisser l'enfant parce que c'est le caca. Vous devez prendre l'enfant. Mais quand vous le prenez comme ça, il est sale. Les asticots, la saleté. Mais c'est votre enfant. Vous allez chercher de l'eau, parfois de l'eau chaude, laver l'enfant, et l'enfant change de nature. Il ne restera plus dans la saleté là. L'enfant doit changer de nature. Et c'est ce que Dieu s'est dit. Mes enfants sont dans la boue, dans la saleté, dans les caca. Parce que le péché, c'est la mort. Nous avons vu la fois passée comment Jésus est mort à cause du péché. Personne ne pouvait le faire. Parce que nous sommes tous nés après le péché. Il n'y a que Jésus. Il a supporté la nature entière. Quand Jésus est mort, je sais qu'on va lire ça là-bas. Il est mort seul. Abandonné même de Dieu. Comment Dieu l'a abandonné? Dieu. L'âme de Jésus, c'est Dieu. Quand il marchait, il dit en vérité, comme nous avons dit, il dit à Nicodème, en vérité, je te le dis, Nicodème, tu dois naître de nouveau. Sinon pas, tu ne verras pas le royaume des cieux. Nicodème, malgré qu'il était docteur, dit, avec cette nouvelle, la nouvelle ici, rentrer encore dans le sein de la maman, naître de nouveau. Nicodème ne comprenait rien parce qu'il n'était pas né de nouveau. Amen. Et alors, Jésus a été abandonné par Dieu quand il fallait qu'il meure à la croix pour le péché, il est devenu péché pour nous. Dieu l'a quitté. C'est comme ça qu'il a crié. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu dit, jamais. Tu vas mourir seul. C'est comme ça que Jésus est mort à la croix seul. Abandonné de sa mère. Abandonné de son église. Abandonné de ses disciples. Personne n'était là. Même la nature l'a abandonné. Pour dire combien le péché est horrible devant Dieu. Ne jouez pas avec le péché, mes frères. Le salaire du péché, c'est la mort. Vous me comprenez? Amen. Alors Jésus s'est dit non, je dois venir, je dois aller leur montrer comment mes enfants doivent revenir au commencement. Et c'est comme ça que Jésus est venu à travers la femme. La femme, ce n'est que la terre. Quand nous mourons, nous autres, ça pourrit. Ça devient quoi? La terre. Et comme il avait créé Adam sur la terre, il est venu créer aussi un autre Adam, le deuxième Adam, Jésus, dans la terre de Marie. Nous autres, Marie. Israël m'a appelé Pamba. Dieu est venu, il a créé Jésus, il a placé tout. Marie était comme la terre. Alors, Jésus a redit cela. Cette reproduction. Comment nous devons maintenant nous reproduire comme des fils de Dieu? Parce que maintenant, avec cette reproduction par les désirs sexuels, et les enfants du diable, les enfants du Caïn, nous sommes tous mélangés dedans. Nous nous reproduisons de la même façon. D'ailleurs, c'est Caïn, son père, le diable, qui a commencé à nous montrer cette voie. Vous voyez? Maintenant, dans cette nouvelle naissance, comment nous devons nous reproduire? Dieu, Jésus a rendu cela, cette reproduction possible, quand Dieu s'est fait homme et qu'il est venu dans le monde par l'entremise de cette femme pour pouvoir mourir. C'est pour cette raison que Jésus a dû venir à travers la femme. Pour ramener, nous sommes dans les mariages et divorces. Et on a dit ça la fois passée. Il est né d'une vierge, mais alléluia. Il viendra un temps où il n'y aura plus de sexe. Mais où Dieu appellera ses enfants, les prendra de la poussière de la terre comme Adam et Ève. Amen. Ils seront de nouveau comme à l'origine. Pas par l'entremise d'une femme, mais pétris à partir de l'argile, de lumière cosmique et du pétrole. Vous voyez? Amen. Mais Dieu détermine, nous avons vu, Dieu était déterminé. Il a placé tous les péchés sur Jésus. Et c'est comme ça que nous avons vu que Jésus est mort pour maintenant expier, enlever ses péchés sur nous. Maintenant, à partir de la mort de Jésus, Dieu nous a montré que l'homme peut vivre dans ce corps sans venir pas passer par le sexe, mais il vit comme un enfant de Dieu. Il est né de nouveau. Il meurt de l'ancienne nature, maintenant comme moi dans Zam. Amen. Pas par les désirs des femmes. Comme je l'ai dit, seul il a marché sur la route. Seul il mourit sans l'aide d'un ange, d'un homme, de son église, de sa mère, de ses frères, de son père. Il fut abandonné par Dieu, par l'homme et la nature. Il mourut seul pour nous montrer que la nature elle-même ne peut nous aider à l'heure de la mort. Rien. Même le prophète, il est là.
Comme le prophète lui-même dit, un prophète, il est réflecteur. Nous avons vu, je ne sais pas, avec vous, à l'école secondaire au début, le miroir, la réflexion. Miroir, en soi, reflète. Quand il y a la lumière là-bas, vous allez voir la lumière sur le miroir. Mais le miroir n'est pas le soleil. Vous comprenez? Le miroir vous montre qu'il y a le soleil là-bas. Vous allez voir le soleil. Quand vous venez sur le miroir reflète. Comme ça reflète comme ça, c'est que le soleil est là-bas. C'est ça le prophète. Amen. Vous voulez voir Dieu, vous venez, le prophète, nous voulons voir Dieu. Lui, comme il reflète Dieu, il va vous dire, voilà, Dieu, il est là-bas. Et vous vous dites, merci, prophète. Et puis, comment on va voir Dieu? Répentez-vous, recevez votre baptême au nom de Jésus-Christ, et puis vous avez le pardon du péché. Vous devez être de nouveau. C'est vrai, prophète. Maintenant, vous continuez pour aller voir Dieu. Vous ne restez pas contempler le miroir. Le miroir n'est pas le soleil. Au continue pendant des années, le miroir ne va pas vous produire le soleil. Vous comprenez? C'est ça le rêve de beaucoup de nos frères. Ils se cramponnent derrière le prophète. Le prophète déjà mort, il nous a montré le chemin. Le chemin, la vie, la vérité, c'est Jésus. Amen. C'est comme ça que nous avons vu, comme mon fils m'a envoyé la vidéo. Les gens baptisent au nom de Branham. Pas comme si il prend 3 noms de Branham, mais 3 5 noms. Vous croyez à la mort de l'accident de Branham. Il arrive même à dire qu'il est ressuscité. Où? Le diable, ne jouez pas avec le diable. Ce vieux parent-là, c'est le père du mensonge. Et les gens croient. Et on fait des églises là-dessus. Mawa. Il fut abandonné par Dieu, par l'homme, par la nature. Il mourit seul pour nous montrer que la nature elle-même ne peut nous aider à l'heure de la mort. Non. Il n'y a ni ami, ni prêtre, ni pape, ni pasteur. C'est la mort. Mais il y en a un qui l'a accepté pour nous. Amen. Pour que nous puissions retourner à cet état. De naître de nouveau par la parole de Dieu. La naissance demande d'abord la mort. Pour cette nouvelle naissance, vous devez d'abord mourir. Mourir pourquoi? Parce que nous avons hérité de notre vieux parent sa nature. L'âme dont nous parlons ici, c'est la nature de l'esprit. Continuons. Vous devez subir une transformation pour y parvenir à la nouvelle naissance. Tout ce qui doit renaître doit d'abord mourir. Vous ne pouvez pas conserver vos pensées, vos appétits et le même esprit qui était en vous quand vous étiez dans le monde, né par les sectes. Vous devez mourir. Vous devez mourir comme il est mort. Vous devez mourir sur son autel, comme Abel est mort avec son agneau. Vous devez mourir à votre agneau. Vous devez mourir à vos propres pensées. Les pensées du monde qui vous poussent toujours à faire le mal, à faire le péché. Vous êtes là toujours en train de penser mauvaises. Et vous accomplissez toujours ce que vos pensées vous demandent. Vous devez mourir à ces pensées. Amen. Quoi par exemple, je peux donner un exemple ici. Avant, vous prenez de la cigarette. Et c'est quand vous voyez quelqu'un en train de fumer, la fumée monte, la pensée dit, va essayer encore, qu'est-ce que ça fait? Cette pensée-là, ce n'est pas la pensée de Dieu. Donc, quand nous disons que vous devez mourir, c'est-à-dire que vous devez tuer cette pensée. Amen. Que cette pensée meure, disparaisse. Quand même vous voyez la cigarette comme ça, vous n'aurez plus besoin de la cigarette. Vous aurez maintenant la pensée de Christ qui rejette la cigarette au loin. C'est ça la mort pour naître de nouveau. Amen. Laissez l'esprit qui était en Christ entrer en vous. Vous devez penser ces pensées. Comment vous pouvez penser ces pensées en rejetant sa parole et prétendre que vous êtes né de nouveau? Comme nous allons voir. La nouvelle naissance dont nous parlons, ce n'est pas que vous venez à l'église, vous chantez, vous prophétisez, et tout le monde, ce frère-là, cette soeur-là, il a don. Hein. Et la soeur, ça va frère, ça va, je peux venir à la maison, prophétiser pour toi. Ce n'est pas ça. Vous pouvez prophétiser, mais vous n'êtes pas né de nouveau. Amen. Parce que la prophétie, ce n'est pas ça l'évidence que vous êtes né de nouveau, non. Non, mes frères, il y a des hypocrites. Ils sont vous ne pouvez pas mourir, faire semblant de mourir, comme je l'ai dit la fois passée. Sauf que vous prenez la chicotte, vous frappez, ça ne bougera pas. Mais quand vous frappez, pourquoi tu m'as frappé? Pourquoi? On y a dit ne joue pas avec moi. Moi, je ne joue pas. Celui-là n'est pas encore mort. La colère, quand vous mourrez, quelqu'un
Marchez sur toi comme ça, vous êtes prêts. Baga. Au bête déjà. Ah, frère. Au moins, la mission parce que nous sommes devenus des chrétiens. Quand nous étions, ah, frère, non, beaucoup fêté. Quand vous étiez où? Parce que là-bas, on a des gens enterrés. Et les maisons, elles ont sous-souté. Vous devez mourir. Votre méchanceté, mourir en ça, koufa. C'est pourquoi Jésus a dit, si l'on vous frappe si c'était jour donné, l'autre jour. Parce que vous êtes mort. Ce n'est pas qu'on frappe comme ça, les gens ici. Là, vous n'êtes pas encore né de nouveau. Amen. Si vous êtes né de nouveau, vous avez ces pensées en vous. Si l'Esprit de Christ est en vous, alors vous êtes une nouvelle créature. La nouvelle naissance, c'est devenir une nouvelle créature par la parole de Dieu. Amen. Lisons un peu. Nous sommes dans, vous devenez le 59. Il dit, si l'Esprit de Christ est en vous, alors vous êtes une nouvelle créature. La Bible enseigne cela. Si un frère était intéressé à trouver la signification du mot créature, alors qu'il cherche dans les lexiques, là il verra que le mot créature est traduit par une nouvelle création. Amen. Quand nous naissons de nouveau, Tobandi création à Sikanandambe. Nous qui sommes vivants, Dieu nous demande de mourir et de naître de nouveau. Ceux qui sont morts, Dieu va les ressusciter comme nous avons dit. Ils n'auront pas de maman et de papa. Ils seront seulement fabriqués comme Adam, par le pétrole, les lumières cosmiques, les motos abîmés par la moko. Fils de Dieu. Et pas avec le vieux corps. C'est une nouvelle créature. Amen. Maintenant, vous êtes une nouvelle création née par l'Esprit. Vos propres pensées sont mortes. Elles sont mortes jusqu'à avoir l'apparence du cristal, comme les serpents des reins, comme celui qui est mort alors que les cieux et la terre entière étaient témoins de sa mort. Vos âmes sont maintenant sous le jugement divin. Quand vous venez devant Dieu avec votre âme, vos motonayon, et quand vos âmes sont placées sur l'autel du jugement divin, l'autel du jugement c'est la parole de Dieu, c'est cette échelle. Quel en est le châtiment? C'est la mort. Vous êtes là, vous venez vous mourir. Et quand vous vous placez vous-même sur l'autel de Dieu, et que c'est là qui vient la mort au péché, comment pouvez-vous revenir là, vivant au péché, si Dieu a accepté le sacrifice? Comme là, comme on l'a dit, l'Ancien Testament, vous venez avec votre brebis, on les coupe, on les décapite pour vos péchés, Pakati et Kingo, et le sang coule. Et vous voyez comment la bête, c'était pas pour mourir à cause de vous. Amen. Et le sang coule, la bête meurt à couper. Mais curieusement, quand vous voyez, on a coupé la gorge de la bête, de la brebis. Moi, je me suis dit, la brebis revient encore en vie. C'est-à-dire, cette bête n'est pas considérée comme nous. Quand nous venons devant Dieu, nous disons que nous mourrons de l'ancienne vie, de nos habitudes, de nos pensées, de notre manière. Et après, nous retournons encore aux zones de l'Isobiloko au Sandaki. Là, vous n'êtes pas mort. C'est comme une brebis qui revient à la vie. Ah, les moutons, Dieu même va s'étonner. Dit, cet enfant m'a dit qu'il est devenu une nouvelle créature. Il rentre encore dans les bêtises, dans des choses sales. Amen. Donc, vous ne pouvez pas vous relever là-bas et recommencer la mondanité. Oh, vous pouvez vous relever là et faire n'importe quoi. Vous pouvez danser dans l'esprit, vous pouvez pleurer, vous pouvez courir le long en large, vous pouvez joindre des églises, changer des églises, créer des divisions. Oh, cette église, Dieu n'est pas là. Mais vous avez grandi, vous avez écouté la parole de Dieu, vous avez la connaissance que vous avez dans cette église. C'est parce que quelqu'un qui a l'argent sort de cette église, crée la division. Ah, là, Dieu n'est pas là. Dieu, c'est votre garçon de course dans la cabine. Amen. Est-ce que c'est la parole de Dieu qui suit les hommes? Ce sont les hommes qui suivent la parole de Dieu. Amen. Au moment où on a créé la division, Dieu n'est pas là. Dieu est avec nous ici, frère. Ah, laissez-nous les choses comme ça. Nous avons vieilli, nous avons l'expérience. Vous êtes allés faire vos affaires, créer votre église, allez-y. Il y aura un dernier jour où nous serons devant Dieu. Dieu qui a connaît la division sera là. Dieu qui ne change pas ses pensées sera là. Qui vous avez autorisé de diviser l'église? Mon église. Mon église pour laquelle j'ai souffert dans sa vie. Quand nous avons cité ici, nous avons lu ici, comment Jésus est mort. Qui était témoin? Personne. Il est mort seul. Pourquoi? Pour cette église. Mais là, qui êtes-vous pour venir diviser l'église de Dieu?
Si la chose ne marche pas, viens dans l'église, va voir le pasteur. Attendez-vous. Non, je parle. Et vous prenez les brebis de cette église, aucun avant. Occupez kilos de prendre les enfants de Dieu, les détourner. Vous avez commencé une église. Cette église que vous avez commencée, ça diffère en quoi avec l'église que vous avez laissée là-bas? Les mêmes enseignements que vous donnez là-bas, ce sont les mêmes enseignements qu'on a donné toujours. Vous ne créez rien de nouveau. Vous voyez? Il faut mourir. Amen. Mourez dans vos divisions, laissez l'église de Dieu. Ne divisez pas les enfants de Dieu. Le ciel est un. Plusieurs églises, mais on ne s'attend pas. C'est que le ciel nous avons hérité comme ça. Oh mon Dieu. Vous pouvez joindre des églises. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Je parle en pentecôtiste. Ça, c'est pour les pentecôtistes. Mais cela nous arrive même dans les messages. Les divisions. Les divisions. Oh mon Dieu. Vous pouvez aller suivre la femme d'un homme. Certains d'entre vous, femmes, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez briser le foyer d'un homme. Et vous retournez à cela. Peu importe ce que la parole vous déclare, Gilles, vous ne reconnaîtrez pas ça. Vous, femmes, vous ne laisserez pas pousser vos cheveux. Vous ne vous habillez pas correctement. Vous serez exactement comme le monde, parce que vous n'êtes pas encore morte au monde. Quand vous voyez quelqu'un qui vient à l'église, qui écoute la parole de Dieu, mais avec des mini-jupes, avec des histoires sales comme le monde, des phares, des boucles d'oreilles, vous n'êtes pas encore mort. Amen. Non, non, vous n'êtes pas mort. Pourquoi ça vous sauter? On est où? C'est ça. Vous déclarez que vous êtes mort. Mais vous avez les histoires du monde. Non, non, vous n'êtes pas encore mort. Quelqu'un qui est mort, il est mort des choses du monde. Et il est différent. Il change. Et comme je l'ai dit, vous ne pouvez pas naître sans avoir un nouveau parent. Les vieux parents que nous avions nous amenés dans les péchés. Maintenant, quand nous naissons de nouveau, nous mourons. Et de ses parents, et de ses œuvres, tout meurt là-bas. Et puis, nous avons un nouveau parent. Dès qu'un homme est mort à lui-même, il est né de Dieu. Il est lavé par l'eau de la parole. Vous êtes prêts pour la vie. Vous pouvez commencer maintenant. Vous êtes né de nouveau, né de la famille de Dieu avec un nouveau parent. Oui, monsieur. Vos tuteurs étaient alors. Mais maintenant, vous avez un nouveau parent. Nous sommes toujours dans. Vous devez naître un nouveau. 63. Vous ne pouvez pas naître sans avoir un nouveau parent. C'est impossible. La nouvelle naissance demande aussi un nouveau parent. Et ce nouveau parent, ce n'est pas les prophètes, ce n'est pas les prêtres, ce n'est pas les papes, c'est Jésus-Christ. Amen. Il est notre parent rédempteur. Ce n'est pas le parent rédempteur. Parent Nikoloba, quelqu'un qui a la même nature que nous. Comme ça, Dieu est venu dans la chair. C'est comme ça qu'il est devenu notre parent. Pas comme une moto, le coup la bissou. Lui, comme Dieu l'esprit, il ne peut pas mourir pour nous. Jamais. Il doit porter le corps comme nous. Oui, mourir pour nous. Amen. C'est cela. Continuons. Mais si vous êtes né en Dieu, conçu par sa parole, vous avez un nouveau parent. C'est Dieu. Il est prêt à faire connaître et à manifester sa parole en vous. Oh, un nouveau parent. Et ce parent est Dieu. Il est prêt maintenant à prendre sa parole. Et quand vous devenez fils de ce nouveau parent, fils de Jésus, fils de Dieu, vous faites maintenant les œuvres de Dieu. Parce qu'avec le vieux parent, vous faisiez les œuvres du diable sans réfléchir. On vous envoie aller voler, vous allez voler. Allez vous prostituer, vous allez vous prostituer. Allez gérer, allez bagarrer. Vous le faites facilement. Maintenant que nous sommes morts de ce vieux parent, de cette vieille nature, nous naissons de nouveau avec un nouveau parent qui est Jésus. Nous faisons maintenant les œuvres de notre Dieu. Amen. Voici ce que Dieu dit. Vous devez vous occuper des affaires de votre Père. Maintenant, vous naissez de nouveau. Vous marchez droit. Vous êtes corrigé. Vous avez un nouveau parent. Par votre nouvelle naissance, vous avez un nouveau parent. Une nouvelle nature. La vieille nature est morte. Et vous avez une nouvelle nature. Autrefois, vous alliez dans une direction. Maintenant, vous dites, changez de direction. Vous changez. C'est tout. Vous alliez vers le bas. Maintenant, on dit, montez vers le haut. Vos affections sont pour les choses d'en haut. Ce qui vous intéresse maintenant, ce sont les choses d'en haut.
les choses de Dieu, les bénédictions, l'amour, la bienfaisance, une nouvelle affection. Vous n'aimez plus les choses du monde. Vos affections sont de Dieu. Vous ne vous souciez plus de ce que disent les hommes. Que les hommes vous injurient. Que les hommes se moquent de vous. Et Tali Bango. Amen. Continuez votre marche. Ils peuvent rire de vous et dire que vous êtes vieux. Vieux, c'est au sautage, à notre, comme on dit, sur le monument, il y a une jeune fille. C'est comme ça qu'on injurait nos sœurs au début. Ah, quand ma sœur va sauter, aujourd'hui, je ne sais pas comment on dit. C'est-à-dire que une fille qui suit la parole de Dieu, le monde trouve que non, il ne se conforme pas tel que le monde le demande. Le monde marche maintenant avec des caleçons, avec des soutiens simplement. Quand je regarde la Bible, est-ce que c'est quel aveuglement? Une femme en soutien et en caleçon, elle est en train de marcher. On ne peut pas occuper et azater. Oh mon Dieu. Ils peuvent rire de vous. Mais vous ne vous soutiez pas parce que vous êtes né d'en haut. Et vos affections sont pour les choses d'en haut. Dieu n'a pas honte de vous. Et vous n'avez pas honte de lui. Vous témoignez de Dieu partout. Si je suis comme ça, c'est parce que Dieu m'a demandé de couvrir mon corps. C'est tout. Mon corps est pour mon mari. C'est tout. Dieu m'a dit de ne pas couper les cheveux. Je ne coupe pas mes cheveux. Voilà. Vous garçons, restez garçons. Ne soyez pas efféminés, les cheveux comme des femmes, comme tous les garçons aujourd'hui. Je ne comprends pas. Les femmes avec des cheveux tressés, les hommes aussi avec des cheveux tressés. Toujours que né what. Les femmes avec des boucles d'oreilles, les hommes aussi avec des boucles d'oreilles. Où allons-nous? Naissez de nouveau. Mourez en ça. Vous devez être différents des hommes du monde. Amen. Et cela prouve que vous êtes morts. C'est simple. Votre sacrifice n'a pas encore... Si vous n'êtes pas encore mort, c'est-à-dire votre sacrifice n'a pas été accepté, puisque votre nature n'a pas changé. Si vous aimez encore les choses du monde, vous illusionnez vous-même. Maintenant, savez-vous que cela signifie naître de nouveau? C'est lorsque votre nature est changée et que vous devenez une nouvelle créature. Vous devez mourir d'abord, puis naître de nouveau. Peu importe que vous ayez crié, même si vous criez ici à l'église, que vous chantiez, que vous sautiez. Amen. Mais tant que votre nature n'a pas encore changé, Dieu-l'eau. Vous n'êtes pas encore né de nouveau. Amen. Ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux. Et je n'ai rien contre cela. Vous pouvez crier, chanter, donner des messages, il n'y a pas de problème. Mais vous n'êtes pas né de nouveau. Rien. Quand les chrétiens crient et ont des frissons à travers le corps. Oui, vous dites, oh frère Branham, j'ai parlé en langue. Et non, ce n'est pas ça mon frère. Ce n'est pas ça ma soeur. Ce n'est pas les paroles en langue ou le fait de danser dans l'esprit. Ce n'est pas ça. C'est la mort de votre nature. Elle doit être manifeste. Et on voit que vous êtes né de nouveau. Amen. Aucune de ces choses ne les confirme. C'est une mort et une naissance. Une nature changée. Ou une disposition changée. Les vieilles choses sont mortes. Et tout est nouveau. Le monde est mort. Et Dieu est nouveau. Dieu est votre vie. Et le monde est mort pour vous. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Vous n'êtes pas encore mort quand vous faites des choses comme ça, non? Non, mes frères. Maintenant, l'âme. L'âme, c'est la nature de l'esprit. La nouvelle naissance de l'âme. L'âme, c'est la nature de l'esprit. Quelle est la nature de votre esprit? Toujours colérique. Toujours méchant. Toujours en train de cotongabattre. Ça, c'est la nature de votre esprit. Votre âme aussi est comme ça. Amen. L'âme, c'est ce qui montre votre esprit. Comme un grand professeur ordinaire, celui qui vous forme, des professeurs dans un pays, c'est rare d'en avoir. Mais un pays comme le Congo, il se permet de tuer un professeur ordinaire à cause de 6 000 ou 13 000 ou 10 000 dollars. Qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Une grande perte comme ça dans le pays. Vous entrez dans la maison, et donnez. Et vous êtes arrivé à tuer un professeur. Et vous ressortez bouquet avec 10 000 dollars.
Ah, mes frères, il y aura un jugement, je vous dis. C'est devenu un moyen pour les gens d'avoir l'argent. Commencez à entrer dans les maisons des gens et les tuer pour avoir de l'argent sale. Voilà. Nous avons ici 3 sèvres. Je ne sais pas si ça se voit bien. Alors ici, je vais dessiner encore. Si ça peut se voir. Voilà. Voilà, ici nous avons 2 cœurs. Deux. L'homme tel que nous sommes, ça c'est le corps. Avec les 5 sens du corps. Quand nous parlons des 5 sens, ce sont les 5 entrées, soit du péché, soit de la bénédiction de Dieu. Vos yeux peuvent vous amener au péché. Amen. C'est comme aujourd'hui, cette histoire de Facebook ici et des autres. Vous allez voir des femmes avec derrière, et elle marche, elle est habillée avec moi, elle va comme pousser. Quelqu'un peut-être il était là en train de manger, ou bien il tient sa valise comme ça. Et cette femme passe devant. Vous voyez l'homme, tu vas y alors on vient, aussi elle lèche sa valise, elle fait comme ça. On lui donne moi 4 mots, mais c'est tellement de bureaux. Et on prend la valise, et lui il est en train de regarder. Et quand il revient comme ça, il regarde, la valise est partie. Amen. Les yeux l'ont amené au péché. Les oreilles, ce sont les entrées, vous amènent où? Au péché. La narine, le goût, les toucher. Mais si vous êtes mort, votre yeux regarde maintenant les bénédictions de Dieu. Des choses, les chemins du ciel. Vous pouvez amener votre famille. Vous écoutez simplement la parole de Dieu. Quelqu'un qui vient avec le bidon, non, sœur, laissez toi. Est-ce que vous avez vu la sœur? Mais elle est parlée avec nous. Comme quand on travaillait à Kinshasa, il y a un de nos frères qui voulait toujours. Et puis, il va à Congo. Toujours, les frères. Elle dit qu'on ne connaît pas les bureaux de ses frères. Va lui dire là-bas. On va dire, vous aussi, hein. Alors, l'autre fois, j'ai entendu ce mot. Quand vous allez chez Ngemout, il va vous envoyer. Il ne faut pas aller là-bas. On parle seulement, on va arrêter ici. Oui, pourquoi? Il est là-bas, va lui parler. Le corps. Et vous avez l'esprit. Oui, il a dit. L'esprit. Et voilà, âme. Ça, c'est l'âme de l'homme. La nature de votre esprit ici. Prenons ici maintenant le premier cœur. Dans le cœur de cet homme ici, il n'y a que le vol, Mouyibi. Il y a la prostitution. Il y a des bagarres. Il y a des injures. Il y a des tueries cruelles. Tuerie, sorcellerie, la magie. Et le monsieur qui est ici, à l'intérieur, qui fait ces choses-là, c'est un petit serpent, le serpent ancien. Vous me comprenez? Par notre ancienne nature, par notre naissance avec les désirs sexuels, voilà, celui qui habite dans notre âme, c'est le serpent ancien.
C'est lui notre ancien parent, le diable. Vous comprenez? Alors, il est là-bas. Vous êtes là-bas la journée, achevé. Mais, comme les Bangala disaient. Oui, yambi, on a moi, moi, ça, on a fanzala. Moi, c'est que nous ça là, kindumba. Ouais, ya collé ça là, que la femme, que la fille aille se prostituer pour venir donner la nourriture à la maison. Les Bangala. Allez, le serpent ancien va injecter la prostitution. Yo monte ma moitié. Et votre esprit, dans votre esprit, il y a la prostitution. Vous sortez la nuit, vous allez vous prostituer. Vous allez obéir à qui? Vous avez obéi au serpent ancien. Votre vieux parent. Le vol. Il faut aller cambrioler la maison des gens, tuer les professeurs. Allez, ils sortent. Ils ont toute une équipe. Ils arrivent chez le professeur, ils tuent. Bagarre. C'est celui qui injecte quand ils vont nous. Allez, vous devez accomplir ces désirs. Oh, femme, allez couper les cheveux. Vous allez couper. Vous devenez comme à la mode. Allez ingérer. Commencez à ingérer votre voisin. Au soinaka. Qu'est-ce que tu crois? Qui fait ça? Le vieux serpent ancien. Maintenant, Jésus est venu nous faire rentrer au commencement. Maintenant, dans notre cœur, dans notre âme ici, l'âme de cet homme ici, c'est seulement tout ce que nous voyons ici. Des bagarres, des injures, la magie, la sorcellerie, tout. Alors la nature de cet esprit, c'est ça l'âme de cet homme. Amen. Voilà. Et voilà son cœur. Dans notre cœur, quand vous naissez de nouveau, vous mourrez. Mourir, c'est-à-dire, maintenant, tous ceux-ci doivent mourir. Et si tous ces messieurs-là, les serpents anciens, vous devez les tuer. Amen. Maintenant, c'est, je ne sais pas comment désigner la colombe ici. Voilà. Maintenant, ici, c'est la colombe. Quand vous tuez ce vieux parent, vous devez naître de nouveau avec un nouveau parent qui est la colombe. La colombe, c'est le Saint-Esprit. Amen. Et donc, quand la colombe vient dans votre cœur, par le baptême, d'abord, la première chose, quand vous avez pris la décision de naître de nouveau, de mourir et de régénérer, de renaître, vous devez vous associer à la mort et à la résurrection de Jésus par les baptêmes d'eau. Amen. Pour maintenant prendre l'engagement solennel. Est-ce que vous croyez en Jésus-Christ? Oui. Vous voulez mourir et ressusciter avec lui? Oui. Vous croyez qu'il est votre Dieu désormais? Il est votre nouveau parent? Oui. Sur votre décision de mourir aux choses du monde, je vous baptise maintenant dans l'eau. Comme Jésus est mort, on l'a enterré et vous ressuscitez de nouveau en Jésus. Je vous baptise au nom du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, vous naissez de nouveau, solennellement. Et le baptême du feu, du Saint-Esprit, doit venir brûler ces serpents anciens. Et maintenant, la colombe vient naître là-bas. Alors, lui aussi, il a des désirs. Ces désirs sont la joie. Amen. La longanimité. Mutema moulaï. La paix. Cherche la paix avec tous. Amen. La sainteté. Makambabo sotolisuso yo plus jamais. Amen. Ici, la sanctification. Tu te sanctifies de jour en jour. Lui aime la parole de Dieu plus que toutes choses. Amen. Il croit la saine doctrine que Jésus-Christ est Dieu. Et personne ne peut être sauvé sur terre comme nous avons vu
pour la nouvelle naissance, il n'y a que Jésus seul. Pas accompagné d'un pasteur, d'un pape ou de qui que ce soit. Seul Jésus. Voilà quelqu'un qui est né de nouveau. Il est passé de l'ancienne vie, sale. Maintenant, son âme, à l'intérieur, vous avez le Saint-Esprit, la colombe. Il ne fait vomir que des bonnes choses, des bénédictions. À chaque fois qu'il respire, il y a la joie, il y a l'amour, il y a les bénédictions matérielles, les bénédictions financières, les bénédictions physiques, tout. Et voilà quelqu'un qui marche maintenant en nouvelle vie. La nouvelle naissance de l'âme. Maintenant, regardez. Cette âme ici, comment Dieu nous a créés? Dieu a créé l'âme, qui est esprit. L'homme, il a spécifié âme et amour. Dieu maintenant, l'esprit ici, c'est l'esprit de Dieu. Dieu donne son esprit ici. Comme je l'ai dit, tout. Les animaux, ils ont le corps, ils ont l'esprit, ils n'ont pas d'âme. Nous avons le corps, nous avons l'esprit et nous avons l'âme. C'est ça l'homme. Amen. Maintenant, quand nous mourons, qu'est-ce qui arrive? Nzoto ils ont mis la mabele. Nzoto est poli. Mabele. Molimo, l'esprit ici, rentre à Dieu qui nous avait donné ça. Et ça, Molimo, tout ce qui respire a l'esprit de Dieu. Que ce soit l'animal, que ce soit la botanique, c'est l'esprit de Dieu. Maintenant, nous, les hommes, cette âme ici va dans la 6e dimension. C'est là où les Branham, les Baruch, tous ces saints qui sont morts, le Paul, sont avec cette âme ici. C'est comme ça, quand ils sont à la 6e pour l'eau là, ils ne mangent pas. Amen. Ils ne boivent pas. Parce qu'ils sont encore. Ils sont incomplets. Mais ils se reconnaissent. Ils sont des jeunes. Ils sont dans la joie. Ils se réjouissent nuit et jour. On a beaucoup de ratés. C'est âme. Et quand nous naissons, quand nous venons au monde, le corps est formé dans les seins, dans les moumouyamoisi. Voilà. Et il y a encore, je ne sais pas si c'est... Oui. C'est l'esprit. Le corps est en train de bouger. Bouger. Quand l'enfant naît, il ne bouge pas parce que l'âme n'est pas encore entrée. Ou pas film. Hein? Bata. Il y en a d'autres qu'on bouscule, qu'on soukouma. Quand il fait ouais, l'âme est entrée en lui. Il devient maintenant une âme vivante. Il commence maintenant sa vie là-bas depuis sa naissance. Jusqu'à la mort. Amen. Quand la résurrection se fera, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va libérer l'esprit de chacun. Cet esprit vient. La première chose, l'esprit de Dieu vient. Ramasse l'âme qui est ici dans la 6e dimension. Et il est le côté amour. Après, j'ai commis 2. Place d'autres, le corps était enterré. Maintenant, il prend le corps. C'est comme nous avons dit, c'est une naissance qui ne demande pas de sexe. Vous comprenez? Allez, il ressuscite un corps glorifié. Et nous ne mourrons plus jamais. Vous avez vu la nécessité de la nouvelle naissance? Vous ne pouvez pas nous envoyer ici. Vous ne pouvez pas, vous êtes ici. Et vous dites non, je suis né de nouveau. Parce que vous parlez en langue. Parce que vous dansez. Et après, vous retournez aux choses sales. Vous n'êtes pas né de nouveau. Vous comprenez? Quelqu'un qui est né de nouveau, c'est pareil. Il n'est pas né à cause du sexe. Il est né ici à cause de la parole de Dieu. Amen. Et si on peut aller loin, avec ça, il y a aussi la polygamie. Pourquoi je n'ai pas mis la polygamie ici? Polygamie. Plein. Ah ouais. Vous comprenez? Salomon, 1000 femmes. 700 femmes, 300 concubines. Ah, Wakaka. Maintenant, quand vous naissez de nouveau, ici c'est la naissance par le sexe. Mais quand nous naissons par la parole de Dieu,
même la polygamie est limouille. Et ça, c'est parce que nous sommes rentrés au commencement. Un seul homme, une seule femme. Amen. Celui qui n'est pas encore né de nouveau, il continue avec la polygamie. Vous comprenez? C'est simple. C'est comme ça que Jésus est venu nous retourner au commencement. On lui a posé la question, mais pourquoi Moïse a permis de donner la lettre de divorce? Il dit, au commencement, il n'en était pas ainsi. Et nous sommes maintenant au commencement. Parce que vous là, vous êtes des enfants de Dieu. Qui est votre mère? Est-ce que Dieu a choisi une femme pour vous mettre au monde? Non. Vous êtes nés par la parole de Dieu. Par la nouvelle naissance. C'est pourquoi la nouvelle naissance, c'est une doctrine très capitale. Quand beaucoup de gens ne comprennent pas ça, je t'ai dit, vous ne comprendrez même pas le royaume de Dieu. Si vous n'êtes pas nés de nouveau. Amen. Que Dieu vous bénisse. Lèvons-nous. Ma vie.